Ce que je vais faire là aussi, c'est reprendre toute la situation pour poster assez vite sur Facebook pour que tout le monde sache largement ce qui est en train de se passer. Donc si vous entendez des trucs, voilà, ce sera comme ça. Donc la situation telle que moi je la comprends aujourd'hui. La situation telle que je la comprends moi aujourd'hui, Olivier peut venir aussi, je sais pas où il est. C'est que forcément, là, ce qui nous a été annoncé, ça veut dire qu'il va y avoir énormément de casse. On ne sait pas chiffrer, ils nous racontent des bobards comme d'habitude, mais quand on annonce 116 licenciements, bureaux et magasins, quand on annonce que le site de l'Équin, il va être grosso modo vendu, ça forcément ça veut dire qu'il va y avoir énormément de casse derrière. Donc ça, c'est la base de ce qu'il faut retenir de ce qu'on a eu comme information aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tous, là, il va falloir qu'on se prépare à amener la bagarre pour récupérer tout ce qu'on peut. Et ça, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre je ne sais trop quoi. Il faut se préparer d'ores et déjà dans nos têtes. Il faut se préparer à faire payer le patron, à récupérer tout ce qu'on peut, aussi bien sur l'argent que sur la formation, que sur la mutuelle, et je ne sais encore trop quoi d'autre. C'est ça dont on va avoir besoin. Les gars qui ont 50 balais, les femmes qui ont 50 balais pour retrouver un boulot, ça va être compliqué, il ne faut pas se voiler la face. Donc on peut compter que sur nos forces, à nous tous et à nous toutes, pour les faire plier. Ils nous ont raconté des cracks depuis des mois. Ils nous parlent de transparence, ils ne veulent pas nous parler de ce qui se passe au niveau de la SAS. Ceux qui ont parlé, mais des magasins, ah oui mais on est en réunion logistique. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre d'être logistique, d'être dans les bureaux, d'être dans les magasins? On va tous se retrouver dans la merde à un moment. Tous se retrouver dans la merde. Il y a 35 magasins qui vont fermer, il y a 116 collègues qui vont perdre leur boulot. Donc déjà ça c'est une catastrophe. Et c'est la suite, c'est ce qui va arriver, qui va nous plonger tous dedans. Là ils sont en train de fractionner les choses. Ils sont en train de liquider un petit bout, puis encore un autre petit bout, puis encore un autre petit bout. Puis on apprendra probablement qu'il y a des magasins qui vont continuer et qu'une délocalisation des services administratifs plus du siège, je ne sais trop où, là à côté, on pourra suivre dans quelle situation on va se retrouver, on n'en sait rien. Donc il faut vraiment compter sur notre mobilisation, sur notre nombre et sur notre volonté à les faire céder. Donc ça, il faut que tout le monde l'ait bien en tête, il faut que ça devienne une préoccupation dans tous nos esprits. Tous les jours, il va falloir passer. Qu'est-ce qu'on va faire pour les faire céder? Comment on va pouvoir s'organiser? Aujourd'hui, on est un certain nombre à être là, à être présent. Il y a des collègues des magasins qui ont fait le déplacement pour venir écouter ce qu'on avait à dire parce qu'ils savent que c'est la merde. Peut-être encore, à la limite, encore plus que nous. Parce qu'eux, ils voient les ventes. Ils voient ce qui se passe dans les magasins. Et donc, ils sont venus aujourd'hui nous soutenir. Il y a 20 magasins, enfin nous soutenir, se soutenir eux-mêmes. Et puis aussi soutenir ceux qui vont se retrouver dans une difficulté importante. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de magasins qui sont touchés par l'action. Il y a des magasins qui sont fermés complètement, il y a des magasins où il y a des distributions de tracts, il y a tout ça qui est en train de se passer. Alors c'est un petit début, mais il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se voiler la face. Ce qu'il faudra pour les faire céder, c'est qu'on soit plus nombreux, plus mobilisés et plus longtemps. Il y a un gars, il y a Pascal qui me disait il faudra qu'on soit mobilisés plus nombreux, plus longtemps. C'est ce qu'il faudra. C'est ce qu'il faudra, on doit compter uniquement sur ça, ce sera notre seule force, notre mobilisation et le fait qu'on soit les uns les autres là, les coudes serrés, qu'on soit solidaires de ce qui est en train de se passer, qu'on se sente concernés, que dans notre esprit, on se dise mais c'est quoi l'alternative à ce qu'ils sont en train de nous proposer, où on va pouvoir taper pour leur faire mal, où on va pouvoir récupérer de l'argent. Ils ont du pognon. Le stock, comme Francis le disait, c'est 35 millions d'euros le stock. Eh ben, ils ont qu'à nous donner une partie de ce pognon. Et on s'en fout, t'as raison Nicole. Mais voilà, ils nous divisent, ils veulent nous diviser. L'argent qu'ils ont, c'est quand même en partie grâce au travail de tous ceux qui sont là. Et tous ceux qui ne sont pas là, qui sont encore en magasin. S'ils n'auraient pas été là pour faire ce boulot, vous pour préparer, nous pour vendre, les autres camarades pour faire les salaires, on ne pourrait pas avoir cette richesse-là. Le patron ne l'aurait pas. C'est bien nous qui avons payé les loyers de la logistique à la SA. D'accord ? L'entrepôt est fini d'être payé, hein, donc on était rentable par rapport à cela, et aujourd'hui, voilà, on nous élimine parce que derrière, mais c'est une façon de vouloir nous éliminer pour dire de pas, pas vouloir se mouiller, quoi, se salir, en disant voilà, nous on a réussi à vendre pour dire de faire entrer de l'argent, ne pas non plus condamner tout le reste.
au niveau des magasins, etc. On va faire entrer du pognon, mais il faut sacrifier. Voilà, on sacrifie la logistique et le siège, au dépend de... Mais nous on a bien l'intention de ne pas être sacrifiés. Nous aujourd'hui, ce qu'on doit avoir dans nos têtes, c'est de les faire payer, les débasières. Pendant des années, ils ont accumulé de l'argent. Pendant des années, ils ont mis de côté. Eux, ils se préparent. Faut que nous, dans nos têtes, on ne soit pas les sacrifiés. Faut que dans nos têtes, on ne soit pas les sacrifiés de l'histoire. Nous, on veut pas être les sacrifiés. On veut partir dignement avec la tête haute. Et avec de quoi vivre quand on sera dans la merde, si on doit s'y retrouver. Et ça doit être vraiment notre optique et notre axe principal. Donc,